Sénégal, bonjour. Au menu de l'actualité de Tribune quotidienne ce matin, le 146e appel du mardi. En tout cas, Seydina Issa Thiaw Laye relève une crise spirituelle et politique au Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, il s'agit du khutba de Seydina Issa Thiaw Laye, où le coordonnateur général de l'appel, qui en tout cas, dans le journal du groupe des médias, dresse un tableau préoccupant de la situation nationale, évoquant même une double crise. En tout cas, Serigne Abdoulaye Thiaw Laye s'est interrogé sur la viabilité d'un système comptant plus de 400 partis politiques y voyant une source de division. En tout cas, 146e appel du mardi. Tribune quotidienne de nous apprendre que Ndeketeyo, Seydina Issa Thiaw Laye relève une crise spirituelle et politique au Sénégal. Le Sénégal qui, d'après cette fois l'évidence quotidienne, va vibrer au rythme de la 146e édition de l'appel des Lions. Ainsi, il s'agit désormais du rappel strict des règles vestimentaires et de conduite pour l'événement. D'après l'évidence quotidienne, gravite également autour du Niatou, des livreurs tchak-tchak. Et là, on peut lire pression policière, répression et précarité. Les livreurs tchak-tchak au bord de l'asphyxie, renseigne l'évidence. Le journal, toujours au chapitre des Tolof et des Djafé de l'heure, de révéler en tout cas 44 licenciés, zéro réponse. Le ministère de l'énergie dans l'impasse. Bon, les travailleurs prêts à saisir le BIT et lance un cri de détresse, à savoir, nous n'avons plus de quoi vivre. Mais ce que vit actuellement Sen TV en particulier et des médias en général intéresse à plus d'un titre le peuple quotidien. Le journal, en tout cas, indiqué Sen TV persona non grata. Quand la justice devient sélective, la République recule. Toui, sommes-nous tentés de dire, toujours au chapitre de toui. Retenons ce qu'il y a de retenir. À ce sujet, comprenez, le ministère de la Justice a choisi l'humiliation plutôt que la République. La preuve avec la Sen TV. Eh bien, la Sen TV, télé Ascadui, un plateau que tous ont utilisé avant de le renier. En tout cas, on peut bloquer l'aide à la presse, mais vous respecterez nos micros et par la force de l'embam. Même s'il est dit mbam gat no ici, Djurgi le Bok, retenons en tout cas ce qu'il a de retenir d'après le peuple quotidien, à savoir Sen TV. Eh bien, Sen TV désormais persona non grata des tenants actuels du pouvoir. Alors, quand la justice devient sélective, c'est la République qui recule. Rappelle tout simplement et tout bonnement le peuple quotidien. Dans le journal, il est question de la rubrique Les week-ends de Baba Aïdara, signé mon confrère Baba Aïdara, intitulé Justice en métastase. Quand le sommet de l'État laisse faire, la République se délite. Toui. Il convenait de relever la réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale, signé mon confrère Baba Aïdara. Dans sa rubrique Les week-ends de Baba Aïdara, à lire dans le peuple quotidien, à savoir dire que Yacine Fall au ministère de la Justice est synonyme d'un cancer en métastase. Ce n'est ni une provocation gratuite, ni une outrance verbale. C'est tout simplement et tout bonnement une image dure assumée pour décrire un phénomène précis. Alors, quand la justice quitte son rôle d'arbitre pour devenir un acteur politique, elle commence à détruire de l'intérieur l'organisme de l'État. Voilà en tout cas ce que relève Baba Aïdara dans le peuple quotidien. Mon confrère, toujours dans sa rubrique Les week-ends de Baba Aïdara, d'expliquer l'affaire Farbangom et la sortie médiatique du ministre de la Justice ne sont pas, alors là, pas du tout, un épisode de communication mal maîtrisé, pour ne pas dire à l'emporte-pièce. C'est un moment de bascule, un moment où la République donne l'impression de ne plus, alors là, plus du tout se gouverner par des principes, mais par des calculs, des silences et des rivalités internes. Voilà en tout cas ce qu'on peut lire dans la rubrique du peuple quotidien Les week-ends de Baba Aïdara, signé Baba Aïdara, mon confrère. Et dans l'informateur, il est question de la réaction au vitriol de Maître El Hadj Oumar Youm. En tout cas, Youm dézingue totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément Yacine Fall. Et là, on peut lire à la une de l'informateur la réplique cinglante réplique, en tout cas sur la sortie de Yacine Fall, Maître El Hadj Oumar Youm, dans l'informateur, de soutenir du ministère des Affaires étrangères qu'elle a transformé au ministère des Affaires étranges. Elle a été imposée à la justice qui, il faut qu'elle le sache, n'est pas, alors là, pas du tout une poubelle. En tout cas, Maître El Hadj Oumar Youm de rappeler à Yacine Fall que la justice n'est pas une poubelle. Voilà ce qu'on peut dire dans l'informateur ce matin. Ce matin, l'homme qu'on connaît, Maître El Hadj Oumar Youm, toujours dans l'informateur, d'expliquer avec ce point de presse, elle a fait des fautes grammaticales, elle dit des contre-vérités,
Elle viole le secret de l'instruction avant même que le procureur ne reçoive le dossier. Aucune loi, aucun code ou règlement ne lui donne le droit de parler de l'enquête préliminaire, rappelle tout simplement Maître El Hadj Oumar Youm en guise de Punkalima Moukourbaï Fall de Nganima Moumbode Bouride, infligé à Yassine Fall dans l'Informateur. Le journal, à propos de la révision du procès Sonko Mamba Yang, de nous apprendre que selon Maître El Hadj Oumar Youm, pour la diffamation, il y a des délais. Il fallait avoir les preuves au moment des déclarations, incriminées au moment du procès, parce que les juges ne tranchent pas, alors là, pas du tout sur des éléments futurs. On ne peut pas, alors là, pas du tout juger un fait en 2022 en se basant sur un rapport de 2024, dira tout simplement et tout bonnement Maître El Hadj Oumar Youm, renseigne bien entendu l'Informateur, et pendant ce temps, Tribune Quotidienne nous informe de l'incident devant le pavillon spécial. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que Ndeketeyo Abdou Aziz Diop, adjoint de Farbangom, envoyé en prison. En attendant, restons avec Tribune Quotidienne ce matin. Le journal, en tout cas, pour revenir en long et en large sur l'affaire QVS Nouvelle-Ville, de renseigner le projet de retrait du bail de Nouvelle-Ville bloqué au ministère des Finances. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, le diable dans cette histoire, à savoir le projet de retrait du bail de Nouvelle-Ville, c'est le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Encore Cheikh Diba. En tout cas, rappelons tout simplement et tout bonnement d'après Tribune Quotidienne qu'à l'Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko en personne avait clairement dit que l'assiette foncière reste une zone agricole et non immobilière. Par conséquent, il sera inconcevable d'ériger des logements sur le site, explique toujours Tribune. Au journal d'ajouter, le PM aurait même enjoint qu'il soit produit un acte de retrait du bail de la Nouvelle-Ville, mais les choses semblent stagner au niveau du ministère des Finances et du Budget. Ainsi, Cheikh Diba, toi aussi. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant justement cette information notée dans Tribune Quotidien. Le journal d'ajouter du côté de qualité végétale Sénégal, l'on se demande qui protège la société Nouvelle-Ville. Bon, la commission agricole élevage du conseil départemental de Thiès se dit scandalisée de voir les choses traîner au ministère des Finances et du Budget. Surtout que monsieur le Premier ministre, son excellence Ousmane Sonko, a écrit au ministère des Finances et du Budget pour demander à ce que le site soit restitué au destinataire, comprenez QVS Ton Ndiaga Diaw, président de la commission agriculture et élevage du conseil départemental de Thiès, qui poursuit en soutenant, je voudrais m'expliquer un peu ici, c'est une assiette dont on ne peut autoriser que l'agriculture, mais on ne peut pas y ériger des bâtiments. C'est pourquoi le Premier ministre a demandé à ce que le site soit restitué. Deuxièmement, le 15 avril dernier, il a demandé à ce que le retrait soit prononcé et que la société soit compensée s'il le faut. Ainsi dira toujours Ndiaga Diaw, président de la commission agriculture et élevage du conseil départemental de Thiès. J'estime que cette position est très claire. Bon, retenons ainsi ce qu'il y a de retenir à ce sujet. Comprenez, le problème, c'est monsieur le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, et la solution, c'est monsieur le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba. Au regard de ce qu'on peut lire dans Tribune Quotidienne ce matin. Et pendant ce temps, Réumi continue de parler de pommes de terre et oignons, histoire de nous apprendre, le Sénégal gèle les importations. En attendant, passons à l'Observateur l'Obs, qui, à propos de la finale CAN 2025, Sénégal-Maroc dimanche, au stade Moulay Hassan de Rabat à 19h, 19h05, de titrer la guerre des étoiles, d'où l'intérêt pour nous de prendre enquête quotidienne ce matin. Le journal indiqué CAN 2025, finale Maroc-Sénégal, remettez ça, ouais. En tout cas, Wolf Quotidien, de révéler à sa une, faites-nous encore briller. Et là, le journal Les Échos, pour terminer, de renseigner, finale CAN Maroc-Sénégal, scène de chaos à l'arrivée des Lions. En tout cas, seuls 5 policiers affectés à la protection de la délégation. Bon, le terrain où l'équipe doit s'entraîner, inconnu. Jusque-là, renseigne Les Échos. Et là, mais là, tu dong de. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.